Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, comme vous, nous souscrivons à la nécessité de tout mettre en œuvre pour favoriser la mobilité des jeunes et pour leur garantir une égalité des chances d'accès à l'emploi, tout particulièrement pour ceux qui se trouvent dans les territoires ruraux. Aussi, nous voterons favorablement cette délibération, comme nous l'avions déjà fait. Néanmoins, je souhaiterais faire quelques remarques ou poser quelques questions qui, pour certaines d'entre elles, ont déjà été évoquées lors de la dernière fois. Vous évoquez une commission pour le pilotage technique et le suivi financier. Pourrait-elle présenter un bilan de ce suivi et une évaluation de ce règlement? Il est précisé 13 129 bénéficiaires depuis 2016. Quelle enveloppe financière avait été prévue? Dans cette délibération, vous apportez quelques ajustements compte tenu de l'aide de l'État pour les apprentis et nous approuvons. Mais comme l'avait évoqué Marie-Françoise Nadeau en 2016, quelle est l'articulation de cette aide avec les autres dispositifs existants, fonds d'aide pour les jeunes, aide de Pôle emploi, ou ceux existant dans d'autres niveaux de collectivité? Et pourquoi ne pas élargir les critères d'éligibilité aux jeunes jusqu'à 30 ans en situation de handicap? D'autre part, Marie-Françoise Nadeau avait souhaité proposer une contrepartie à cette aide. Nous souhaitions en effet que le jeune qui reçoit cette aide puisse s'engager pour effectuer un certain nombre d'heures dans un projet d'intérêt collectif, 15 heures par exemple. Cette contrepartie aurait à la fois un intérêt social et éducatif pour un public jeune, qui, dans un souci d'insertion, doit prendre conscience du coût que représente cette aide pour la collectivité. Et enfin, elle avait proposé la signature d'une convention entre la région et l'auto-école choisie par le jeune, avec le versement direct de l'aide à l'organisme de formation. Pourquoi cette mesure ne peut-elle être envisagée alors que cela permettrait un meilleur suivi du jeune? Je renouvelle donc ces remarques qui pourraient être des améliorations de ce règlement d'intervention. Je vous remercie.